L'appel de M. Jadot est un appel sympathique, bien entendu, responsable au sens où, en tant que candidat, il exprime de cette façon-là un désir d'unité, mais ça n'efface pas l'impasse politique. Ça n'évacue pas l'impasse politique. Chaque candidat peut effectivement aller dire « les autres, venez me rejoindre ». Donc notre impasse politique, elle demeure. Et il faudra que nous verrons bien. Pour ce qui me concerne, j'y œuvrerai en loyauté, en respect et en volonté d'aboutir. Jean-Luc Manon le dit elle-même, l'impasse politique demeure. Oui, c'est le truc le plus sensé qu'on ait entendu depuis un bon mois à gauche. Juste pour titiller un peu le débat. Non, mais pour titiller Françoise, ça fait longtemps que je me demandais qui n'avait pas trouvé le quinquennat Hollande honteux. C'était donc vous, Françoise, et je suis ravi d'avoir raconté la seule personne. Après, non mais plus sérieusement, plus sérieusement, ce que dit Christiane Taubira là est frappé au coin du bon sens. Si, comme le dit Françoise, ce qui les sépare est moins important que ce qui les rassemble. Alors chacun, à gauche, de Mélenchon à Hidalgo, sont des criminels, au sens politique, j'entends, du point de vue des intérêts de la gauche française. Car si en fait, ça veut dire qu'ils ne seraient mus que par leur ego. Bon, moi, qu'ils seraient mus que par leur volonté d'être leader. Non, mais mais alors, je vais vous dire, je vais être plus tendre sur la gauche que l'est Françoise. Peut-être parce que je ne suis pas à l'extrême gauche. J'écoute ce qui est dit. Je ne crois pas que ce soit des questions d'ego. Moi, je crois que quand Jadot dit... Il y a une question, c'est de mettre l'écologie au cœur du projet de gauche. Et c'est mieux que ce soit un écologiste. Quand Hidalgo dit, par tradition, par histoire, c'est plutôt les socialistes qui, jusqu'à maintenant, ont rassemblé et qui peuvent continuer à le faire. Quand Mélenchon dit « il faut de la radicalité », le robinet d'eau tiède du mandat Hollande, qui lui le trouve honteux, ça ne fonctionne pas. Ils disent des choses politiques qui, par respect, il faut entendre. La politique, c'est bien sûr qu'il y a des questions d'ego, bien sûr qu'il y a des questions de personnes, mais c'est aussi des divergences, et des divergences respectables, et j'ai cité la question du nucléaire, mais on pourrait en citer d'autres. Il y a la question du rapport au communautarisme, il y a la question du rapport à la laïcité. Ce ne sont pas des... Il y a des questions de politique étrangère. Qu'est-ce qu'on fait face aux Russes? Qu'est-ce qu'on fait face aux Chinois? Enfin, je voulais juste te dire, il y a un type qui a réussi à faire tout ça, il s'appelait François Mitterrand. Oui, voilà. Il y a un autre homme qui a réussi à faire tout ça en 2012, il s'appelait François Hollande. Là, vous savez pourquoi la gauche n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a aucun sondage qui la donne vainqueur au second tour. Vous savez, le moteur de la victoire, pourquoi est-ce que la droite, aussi irréconciliable qu'elle a l'air d'être, semble aussi unie? Je rappelle qu'en 80... semble aussi unie derrière Valérie Pécresse, parce que au bout, il y a une possibilité de victoire. Pourquoi en 2012, tout le monde est uni derrière François Hollande et d'un seul coup, tout ce qui avait l'air insurmontable comme problème sur le nucléaire, il y avait déjà les mêmes problèmes sur l'Europe, etc. D'un seul coup, tout paraît se régler essentiellement autour de l'axe PS vert. Eh bien, parce que il y a une volonté de gagner. Moi, je vous parlais de l'écologie. Il y a une feuille de papier à cigarette entre Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, je connais assez bien leur programme, et Yannick Jadot sur l'écologie. Il y a des points de convergence qui sont extrêmement forts. Le nucléaire, est-ce que c'est quelque chose qui peut dépassionner? Qu'est-ce qui peut bloquer une négociation? Je n'en suis pas sûr si on tombe d'accord sur le mix. Je veux dire par là, moi je pense vraiment, je pense véritablement qu'il y a, comment dirais-je, des choses qui sont allées trop loin entre la France insoumise et le Parti socialiste. C'est trop violent. Les charges de Mélenchon permanentes, mais les charges du Parti socialiste permanentes aussi. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon parti, c'est ma famille politique. Je pense que la façon dont nous parlons et nous traitons Jean-Luc Mélenchon n'est pas digne. Je pense que ça ne va pas. Et encore une fois, Christiane Taubira, elle est logique, elle se dit, s'il y a un élan autour de moi,
eh ben, c'est moi qui... Ça se fera, si vous voulez, au premier tour. Trop court, trop tard. Mais Moi, je ne crois pas quand trop même, court, trop tard. Moi, je ne crois pas que c'est trop court. Quand on regarde d'abord l'idée que Mitterrand réussit ça parce qu'il est en position de gagner n'est pas tout à fait exact. Quand on regarde J'ai dit c'est sur sa personne, lui, Mitterrand, c'est lui, Mitterrand, sur sa personne qui arrive à faire l'union de la gauche. Mi-80, Mitterrand n'est pas gagnant face à Giscard dans les différentes études d'opinion. Et comment Mitterrand gagne? En écrasant le Parti communiste, en enlevant ce qui empêchait les Français de voter pour une union de la gauche avec des communistes très forts à égalité avec le PS. C'est non, c'est pas le programme commun. En 81, il n'y a plus de programme commun. Mitterrand gagne parce qu'il a réduit le Parti communiste de 20% à 15%, qui est un échec historique. Et que lui, François Mitterrand, les socialistes prennent l'avantage dans les années 80 de manière notable. Donc c'est toujours une question de rapport de force. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a ça pour projet. Il a pour projet d'écraser le PS, de faire en sorte qu'il soit dominant au sein de la gauche. Maintenant, il y a une nouveauté, c'est que Jadot veut la même chose. À l'arrivée, il n'y aura pas tous ces gens qui seront dominants. Il y aura une formation politique qui prendra sans doute l'avantage dans un courant de pensée qui demeure. Une réponse rapide, Françoise. Oui, moi, je connais, je suis d'accord. En fait, on dit exactement la même chose. Après, il y a la dimension personnelle. Je pense que Christiane Taubira... S'il y a quelqu'un c'est une icône, ok, Christiane Taubira, mais je ne sais pas, elle est iconique, je ne sais pas ce qu'elle pèse sur le plan électoral. Est-ce que l'icône vaut quelque chose sur le plan électoral ou pas? En tout cas, s'il y a quelqu'un... Vous ne croyez pas au miracle, Christiane Taubira? Je crois absolument à aucun miracle. Je crois à la sagesse. Je veux dire, à un moment donné, la sagesse des électeurs. Voilà, les électeurs, à un moment donné, est-ce qu'il y a un élan autour de Christiane Taubira? Il est possible qu'il y ait un élan. Est-ce qu'il y a un élan vote utile autour de Jean-Luc Mélenchon? Il est possible. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt Arnaud Montebourg ce matin chez notre amie Elisabeth Martichoux qui disait il va y avoir un vote utile, y compris de la gauche, sur Valérie Pécresse, pour transformer Valérie Pécresse en outil de dégagisme d'Emmanuel Macron. Bon, là, alors à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il va quand même un peu loin. Taubira n'est pas la candidate rêvée pour cette gauche-là. Mais je pense qu'elle peut. Est-ce qu'elle crée un élan ou pas? Si elle crée un élan, elle embarque le truc. Voilà. Taubira, ça sera une gauche qui ne confondra pas qui confond pas les adversaires, qui est résolument, pour des raisons historiques, culturelles, personnelles et de conviction, anti-Zemmour, anti-Le Pen, et qui sera dans un combat très rude face à la droite si elle va jusqu'au bout de cette candidature. C'est-à-dire un truc qui ressemble à ce qu'était la gauche avant. Oui, parce que lui, dans sa tête, il attend de savoir qui de gauche va appeler à voter Emmanuel Macron pour aller le sauver face à Valérie Pécresse. Non, c'est des gens de gauche qui disent pas un jour un truc, un autre jour un autre truc. C'est des gens de gauche qui sont pas pour la déchéance de la nationalité. Dès l'instant, on a la double nationalité. Des gens qui ont trahi tous les idéaux de la gauche. Oui, je suis pour une gauche qui soit une vraie gauche. C'est celle de ma jeunesse, c'est celle de ma préférence sentimentale aujourd'hui. Je me fous de savoir pour qui ils appellent après à voter, cette espèce de gauche corriger des variations saisonnières que vous soutenez, c'est une gauche que je trouve dégénérée. Mais de quoi vous parlez? C'est quoi la gauche corriger des variations saisonnières? C'est la gauche d'Anne Hidalgo, c'est la gauche de Ségolène Royal, c'est la gauche de François Hollande. Alors, c'est une gauche sociale? C'est une gauche qui a maintenu la justice sociale? Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Non mais Jean-Luc, ça va mal se finir. Chers amis, avant qu'on en vienne... Non, ça va mal se terminer. Dire que le bilan de François Hollande est formidable, c'est une plaisanterie. Il est très bien sur beaucoup de points. Jean-Luc Manot, Françoise de Gaulle. Non, invoquons l'esprit de Noël. J'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Stop. Invoquons les fêtes de Noël parce que non pas pour établir la concorde sur ce plateau, mais simplement parce que les Français sont très inquiets, Françoise, de leurs vacances de Noël. Ils suivent la politique, mais ils sont aussi très inquiets pour ces vacances. Alors, je vous rappelle que Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé pour début janvier le remplacement du pass sanitaire